Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours sur notre chemin et nos voyages dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et nous suivons toujours les traces de Joseph sur le chemin des souffrances et de la gloire. Nous nous sommes arrêtés dans le dernier épisode sur le chapitre 41, quand l'autorité de Dieu a dominé et le temps est venu pour Joseph de sortir de prison et se tenir devant le Pharaon et lui interpréter ses deux rêves. Et Dieu commença à honorer Joseph. Aujourd'hui, nous rencontrons au chapitre 42 les frères de Joseph quand ils sont venus en Égypte pour acheter du blé. Ouvrez votre Bible au chapitre 42. Et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les-nous par courriel et nous essayerons d'y répondre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef Riyad. Merci, bienvenue, frère Riyad. Youssef. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, donnez-nous un titre pour le chapitre 42. Eh bien, nous avons dit qu'il y avait 7 années de grande abondance, suivies par 7 années de famine, et nous avons appris que les 7 années de famine font référence à la période de la grande tribulation. Et nous pouvons nous demander, quel était le but de la grande tribulation? Disons quelque chose entre parenthèses pour que nos chers téléspectateurs puissent nous suivre. Oui. Vous voulez dire par la période de la grande tribulation, les événements après l'enlèvement de l'Église de la Exactement. terre. Les événements qui suivent la disparition de l'Église de la terre. Exactement. C'est-à-dire, nous vivons maintenant dans les années d'abondance, et les années d'abondance seront suivies après l'enlèvement de l'Église de la terre par 7 années de grande tribulation. Quel est le but de la grande tribulation? En fait, le but de cela est le peuple terrestre. C'est pourquoi on l'appelle dans Jérémie période d'angoisse pour Jacob. C'est pourquoi nous trouvons dans ce chapitre 42, ainsi que les chapitres 43 et 44, que l'attention est centrée sur les frères de Joseph. Oui, Et c'est comme si le but de ces 7 années, les 7 années de famine, le but final est de ramener les frères de Joseph à lui, de ramener le peuple terrestre à lui. Et c'est la sagesse étonnante de Dieu. Il les mettra à l'étroit tellement qu'ils le trouveront. C'est ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Et aux Juifs, cela aussi arrivera dans le futur. Le Seigneur les mettra à l'étroit pour se repentir et se tourner vers lui. Et regretter le grand péché qu'ils ont commis quand ils ont vendu leur Seigneur et leur Maître qui est venu les visiter. Ils l'ont vendu aux nations et l'ont livré aux mains des injustes. nous rappelons à nos chers téléspectateurs que dans la suite des événements de la pensée dispensationelle, Joseph a épousé Asnath, Oui. il est rejeté par ses frères. Oui, Et jusqu'à maintenant, ses frères ne l'ont pas reconnu. oui, Ils entreront dans la grande tribulation, mais Asnath est avec Joseph. Oui, le Christ c'est s'est vrai. uni à l'Église, la nation l'a rejeté. Maintenant, l'Église est unie au Christ. Parfait. Dans la grande tribulation, le peuple terrestre entrera dans la tribulation et l'Église sera avec le C'est Christ. vrai. C'est une ligne de pensée claire dans la Bible sur laquelle il n'y a pas de différence. c'est beau. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 42 et de revenir vers vous avec une question. Voyant, il parle de Jacob, qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob a dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Jacob a appris qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, et il a trouvé ses enfants assis, se regardant les uns les autres, comme s'il disait, le remède, ce n'est pas de vous regarder les uns les autres. Descendez en Égypte. Pourrions-nous avoir un commentaire sur cette parole? Allez vers Joseph, descendez en Égypte. C'est vrai. Alors moi, je vois aussi l'intervention de la divine providence. J'ai appris. Il dit cela dans le verset 2, et il dit « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. » Et je tiens à dire qu'à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où les nouvelles se répandent vite. Et malgré cette réalité, la nouvelle est parvenue jusqu'à Jacob. Il dit « J'ai appris ». Et je dis aussi qu'aujourd'hui, tout le monde, le loin et le proche, Entends. entend que le Christ est le Sauveur,
Comment avez-vous réagi à cette nouvelle qui vous est parvenue? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En anglais, faith comes by hearing, de ce qu'on entend. Avez-vous entendu? La réponse est oui, j'ai entendu. Et au moins, en ce moment, vous avez entendu. Comment avez-vous réagi à ce que vous avez entendu? Jacob était merveilleux. J'ai appris qu'il y a un remède du blé, qu'il y a la vie si vous descendez en Égypte, vers Safnat Parénéa, vers le Sauveur du monde. Allez-y. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et je dis aux chers téléspectateurs, êtes-vous sauvés ou pas encore? Si vous ne l'êtes pas encore, qu'attendez-vous? Qui regardez-vous? Descendez vite avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Le salut vient quand nous regardons celui. Ici, ils se regardent les uns les autres et... Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui cherchent le salut à travers d'autres personnes. Ils regardent les autres. Dites-nous ce que la Bible dit. Plaise à Dieu que nos frères qui regardent les autres changent d'attitude. Regardez un beau verset dans Ésaïe 45. Il dit « Tournez-vous vers moi Soyez et soyez sauvés. sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » À l'époque du serpent en bronze auquel le Seigneur s'est assimilé, dans l'évangile de Jean 3, verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » On dit du serpent, et toute personne qui regardait le serpent en bronze Aurait la vie vivait. sauve. Et là, la vie est en une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a été pendu à la croix à notre place. C'est pour cela que descendre en Égypte est une question de vie Ou de mort. ou de mort. Si C'est tu vrai. y vas, tu vivras. Oui. Si tu n'y vas pas, tu périras. Exactement. Et aller vers le Christ est une question de vie ou de mort. Parfait. Nous ferons une pause puis reviendrons pour prendre une question. Fallait-il que tous les fils de Jacob aillent en Égypte pour acheter du blé? 4 ou 5 n'auraient-ils pas suffi? À vous, frère Youssef. Alors c'est une bonne question et elle me rappelle une histoire mentionnée dans l'évangile de Jean chapitre 4, quand il nous dit que les disciples du Christ, tous les 12, étaient allés pour acheter de quoi manger. Et je me demande aussi, 12 hommes étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger pour 13. L'un d'eux aurait pu rester avec le Christ. Qu'un seul s'en aille, ou 2, ou que 4 s'en aillent. Mais le Seigneur avait un but dans l'histoire de Jean 4. Le but était d'être seul avec la Samaritaine pour qu'elle lui révèle son cœur et pour qu'il la sauve de son péché. Et ici, je pense qu'il y avait une sagesse. C'est vrai que 4 ou 5 de ses frères auraient pu aller. Mais peut-être que si un seul était allé, Joseph, avec la foule, n'aurait pas fait attention. Mais lorsque les 10 frères sont entrés, s'il ne reconnaît pas l'un, il reconnaîtra l'autre ou le troisième. Donc 10 sont entrés. Si Benjamin était avec eux, peut-être il ne les aurait pas mis en prison, parce qu'il les a emprisonnés. Peut-être qu'il lui aurait été difficile de les emprisonner. Quelqu'un qui ne sait pas souiller les mains avec le sang de Joseph, comment peut-il l'emprisonner? Mais il y a une sagesse. 10 sont descendus. 10 est le chiffre de la responsabilité. Et comme si le Seigneur leur disait, vous êtes responsables de ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé avec Joseph. Et vous en serez tenus responsables. Et Joseph en a tenu ses frères responsables, avec sa grande sagesse, quand il leur a dit au début de l'histoire, vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Il les a emprisonnés. Parfait. Il dit au verset 5, les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Vous avez dit que cette histoire de famine représente la grande tribulation. Oui, Et que les frères de Joseph représentent ceux qui ont rejeté, la nation qui a rejeté le Christ. C'est donc une période d'angoisse pour Jacob. Pourquoi Joseph ne voulait-il pas se faire reconnaître par eux? Où est la référence dans l'histoire à la grande tribulation et de leur méconnaissance du Christ?
Alors, avant de se faire reconnaître par eux, cela arrivera au chapitre 45. Avant cela, il voulait s'assurer qu'ils se sont repentis. En fait, le Seigneur veut donner des bénédictions à tous les humains, à condition qu'ils se repentent. Que dit l'apôtre Paul dans Actes 17 ? Dieu maintenant Commande. annonce et dit aux gens, venez pour vous sauver. Non, pas exactement cela. Mais il annonce à tous les êtres humains partout où ils se trouvent de se repentir. Si vous vous repentez, je vous sauverai. Mais si vous ne vous repentez pas, la colère viendra. Et c'est pourquoi Joseph, par sa façon de s'y prendre avec eux dans les chapitres 42 et 43 et 44, 3 chapitres complets où il cherchait une seule chose, ses frères, se sont-ils repentis? Ou bien ont-ils toujours le cœur dur? Ils ont vu la détresse de Joseph et n'ont pas été émus. Ils ont vu que leur père sera dévasté, leur vieux père, et ils ne se sont pas souciés. Alors Joseph, le sage et l'intelligent, veut s'assurer de 2 choses. Se soucie-t-il de leurs frères? Se soucie-t-il de leur père? Lorsqu'il s'est assuré de cela dans le chapitre 44, à ce moment-là, dans le chapitre 45, Joseph se fit reconnaître par ses frères et leur dit, et pour la première fois, ni eux ont dit, ni lui a dit. Il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu à destination de l'Égypte. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Dans l'ordre des fêtes selon Lévitique 23, le jour des expiations vient avant la fête des C'est vrai. tentes. Pour que vienne la fête des tentes, la fête des célébrations, il faut que vienne d'abord le jour des Les expiations lamentations. où les lamentations C'est vrai. abondent. Ils sont donc dans la grande tribulation, ils entreront dans les feux de la tribulation et des lamentations, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils connaissent le Christ et se repentent de tout leur cœur. Et les joies Il commencent. se fit connaître par eux et les joies C'est vrai. commencent. C'est l'ordre de la Bible. Dans quelle partie de la Bible trouve-t-on cela? Que ce soit pour le peuple dispensationnellement, ou pour nous si nous ne nous repentons pas, si nos cœurs ne sont pas brisés à cause de notre péché, pas de C'est bénédiction vrai, non plus. C'est vrai. Pour continuer la cruauté apparente de Joseph, il était dur envers eux pour les amener à se repentir. Il dit au verset 9, Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions, c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme, nous sommes sincères. Et je voudrais m'arrêter sur le mot « nous sommes sincères ». Comment se voyait-il et comment Joseph les voyait-il? Ce sont des mots irritants. Bien Mais sûr. avant de parler de ces mots irritants, je dirais les mots qui font plaisir. Les mots qui font plaisir, dans le verset 6, il dit « Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre. » Ces mots étaient pour eux un blasphème dans le chapitre 37. Tu veux que nous nous mettions à genoux devant toi? Voilà ce qui manquait. Mais ce sont les paroles de Dieu qui s'accompliront, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Voici la première chose qu'ils firent dès qu'ils arrivèrent et ont vu Joseph. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre. Maintenant, les mots irritants. Nous sommes sincères. Ah, quel mot irritant vraiment. Oui, C'est-à-dire s'ils avaient dit cela à n'importe qui au monde, autre que Joseph, il les aurait cru, ou peut-être il les aurait cru. Vous dites, il aurait suffi qu'ils leur disent « Je suis Joseph ». Vous êtes sincères? À ce moment-là, ils se seraient évanouis. Sauf que le Seigneur s'y prend avec sagesse avec eux pour les pousser à la repentance. Vous êtes sincères? Bon, vous serez mis en prison pendant 3 jours. Et quand ils sont sortis de prison, il a dit, nous lisons ces paroles dans le verset 21. Oui, dit-il, nous avons été coupables. Quelle grande différence entre les paroles « nous sommes sincères » et entre « nous sommes coupables ». Et c'est la nouvelle que le Seigneur aime entendre de tous les pécheurs, pas « nous sommes sincères ». Non pas « je ne suis pas comme les autres hommes », ces paroles du pharisien qui sont inutiles. Mais le collecteur d'impôts se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Et comme les 2 voleurs sur la croix, l'un prétendait qu'il méritait le salut, et le deuxième, avec un cœur brisé, a demandé la miséricorde du Seigneur et l'a reçue. parfait. Pour compléter le récit, Joseph a dit de lui-même au verset 18, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. » Et ils ont Que c'est menti beau. en disant d'eux-mêmes, « Nous sommes sincères. Joseph a dit, « Je crains Dieu. » Joseph exprime ce qui est en lui envers Dieu. Comment pouvons-nous voir la vérité de ceci? Eh bien, moi, j'admire beaucoup Joseph, bien sûr, je l'admire en toutes choses. C'est-à-dire, avant l'apparition de Jésus-Christ, qui est le plus beau des enfants des hommes, nous ne trouvons pas de qualité aussi belle que celle de Joseph. Je vois
dans ce que vous avez mentionné 2 images. Quand il était esclave, il craignait Dieu, à tel point que la femme de son maître lui ordonne de commettre le péché. Il refuse. Cela n'arrivera jamais. Mais cette femme-là est capable de te détruire. Qu'elle me détruise, je ne commettrai pas C'est le vrai. péché. Quel merveilleux être humain absolument déterminé à ne pas commettre le péché, quel que soit le prix qu'il doit payer. Il craint Dieu. Mais vous savez, un esclave qui craint Dieu est une chose, mais un maître, un chef ou un gouverneur de tout le pays d'Égypte qui craint Dieu, c'est tout à fait une autre chose. Parce que le poste d'autorité fait qu'on s'oublie soi-même. C'est-à-dire parfois la détresse ou la pauvreté nous rapproche de Dieu. Mais lorsque je possède l'autorité et le prestige, je peux tuer n'importe qui, épargner n'importe qui, accuser faussement n'importe qui. Joseph leur a dit non, moi je crains Dieu. Je ne peux pas vous faire du mal ni vous donner plus que je ne dois, plus que je n'ai le droit de vous donner. Parce que moi, j'ai affaire à Dieu. Personne ne peut s'opposer à moi dans le pays d'Égypte. Le Pharaon m'a donné carte blanche, je peux faire ce que je veux. Personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte sans ton accord. C'est-à-dire personne ne pourra rien faire, même pas un pas sans toi. Mais moi je crains Dieu et je rends compte C'est à vrai, Dieu. la crainte de Dieu lui a donné la maîtrise de soi contre le péché et l'impureté quand il était C'est esclave. vrai. Contre l'injustice, Et sa crainte de Dieu lui a donné la maîtrise de soi pour ne pas se C'est venger alors qu'il avait avait l'autorité. l'autorité. Avec l'autorité qu'il avait, il pouvait les écraser sous ses C'est pieds. vrai. Et il aurait eu raison, mais sa crainte de C'est Dieu vrai. lui a donné la maîtrise Comme de c'est beau. soi. Nous avons C'est toujours très beau. besoin, frère Youssef, de la maîtrise de soi si nous craignons Dieu. juste. C'est vrai. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour prendre une question des invités. Pourriez-vous nous faire une comparaison entre la condition des frères de Joseph au chapitre 37 et leur condition quand ils se sont sentis coupables? À vous, frère Youssef. Alors dans le chapitre 37, il disait ainsi, « Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. » Il est certain que sa condition comme être humain était très difficile. Et quand ils l'ont jeté dans le puits, à quel point il était. Mais est-ce que vous allez me laisser dans le puits? Ils auraient pu le laisser, jusqu'à ce qu'un monstre vienne le dévorer. Ou ils auraient pu le tuer. Ou ils auraient pu le vendre, et c'est ce qui est arrivé. Dans tous les cas, humiliation et détresse. Bien sûr, c'est une image. Si nous prenons Joseph comme un symbole du Christ, nous lisons dans le psaume 69, quand il dit « Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Oui. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. » C'est le langage du Christ, oui, c'est le langage du Christ quand il était sur la croix. Et par cela, nous voyons une toute petite image de Joseph, ici, sa détresse. C'est pour cela, comme nous le voyons ici, que cette détresse a frappé ses frères. Oui, nous avons été coupables, et voici que son sang nous est redemandé. Oui, mais ils ne l'ont pas Et tué, ils ont dit que son sang retombe sur nous n'est-ce pas? et sur Mais nos enfants. ceux-ci n'ont pas tué Joseph, combien plus ceux qui ont tué Jésus. C'est vrai. Et ceux qui ont dit effrontément que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Son sang leur sera redemandé, son sang leur sera sûrement redemandé, et leurs jours, après l'enlèvement de l'Église, seront des jours sombres d'une façon incroyable et inimaginable. Quiconque lit le livre de l'Apocalypse sait à quel point les jours à venir sont sombres. Et c'est comme si Joseph, ici, les poussait sagement à se repentir et à admettre leur culpabilité. Et le Christ, dans la grande tribulation, poussera cette nation à se repentir et à ôter tous les péchés qu'ils ont commis. Parfait. C'est pourquoi il nous dit il s'éloigna d'eux pour pleurer. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Est-ce parce qu'il a vu ses frères et s'est souvenu des jours d'humiliation et de détresse, ou bien lui manquait-il, mais il ne pouvait les approcher à moins qu'il ne se soit repenti? Quelle est la nature de ces larmes? Oui, sans doute, Joseph est très intelligent et sage, et le Pharaon lui-même en a témoigné. Lui, il voulait leur bien. Il ne voulait pas se venger. Il était très loin de penser à se venger. Même après la mort de son père, eux, ils ont dit « Puisque notre père est mort, Joseph nous rendrait tout le mal que nous lui avons fait. »
Il leur a dit, « Moi je crains Dieu, rassurez-vous, je ne vous ferai aucun mal. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Mais Joseph clairement recherchait leur repentance. L'expression dit là, elle dit, « Et voici que son sang nous est redemandé », c'est les paroles de ses frères. Et eux, ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait d'interprète avec eux. Oui, Bien sûr, Joseph n'avait besoin de personne pour lui interpréter l'hébreu, parce que lui, il comprenait l'hébreu, il comprenait l'égyptien, mais il y avait un interprète avec eux. La présence de l'interprète ici nous montre que Joseph faisait là son œuvre étrange, oui, une image de l'œuvre du Seigneur, à lui toute la gloire, l'œuvre étrange, la condamnation, le jugement. C'est ce que Ésaïe appelle au chapitre 28, « L'Éternel se lèvera pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. » Donc, la condamnation et le jugement, Dieu ne prend pas plaisir à cela, il ne se réjouit pas de cela. Au contraire, Joseph est là comme un petit symbole du Christ. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il ne voulait pas faire ça, il n'aimait pas faire ça. Mais avant qu'ils ne sentent et qu'ils expriment leur repentir, ils ne verront rien d'autre que ce côté sombre de Joseph, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et à ce moment-là, il se jettera à leur cou et les embrassera à tous. parfait. Bien qu'il n'ait pas encore confessé ouvertement devant Joseph, ils ne l'avaient pas encore reconnu, ils n'ont pas dit qu'ils ont commis une faute, mais ils les aimaient et se souciaient d'eux. Nous lisons au verset 25, « Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. » Il se souciait d'eux et de leurs besoins au temps de la grande tribulation et avant que le peuple ne se repente et se tourne vers le Seigneur. La divine providence et la divine protection abandonneront-elles le peuple? Jamais. Au contraire. Si Joseph est ici une petite image, lui qui prend soin de ses frères, c'est vrai qu'il les fait traverser le feu et l'eau, mais il les en tire pour leur donner l'abondance. C'est-à-dire, il leur fait un festin, et nous allons voir cela dans le chapitre suivant. Il leur a fait un festin, puis il les a mis en prison. Mais Joseph, nous sommes confus. Est-ce un festin ou une prison? Lui, il les met en prison pour un but, et il leur fait un festin pour un but. Et son but de ceci et de cela n'était pas d'être dur ou doux. Quel était son but? Son but était leur repentance. Oui. Il n'y avait rien de plus élevé pour Joseph que de voir ses frères en état de repentance. Tout comme il n'y a rien que le Christ recherche en moi et en vous, il ne veut absolument rien de nous sauf notre repentir. Si nous avons péché, de nous tourner vers lui. À ce moment-là, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, parle de la femme Oui, qui a mis au monde un fils, un enfant mâle, et la femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. C'est La vrai. tribulation continue jusqu'à présent dans le livre de l'Apocalypse, mais la sollicitude de c'est Dieu vrai. pour cette nation, nous la voyons ici dans le soutien de Joseph pour ses frères avant qu'ils ne tournent vrai. vers lui et se repentent de leurs péchés et de l'avoir vendu. Parfait. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est si riche et la pensée dispensationnelle dans la Bible est très claire et nul ne peut l'ignorer. Nous devons l'apprendre à chaque fois et nous parlerons de bien d'autres choses sûrement dans les prochains épisodes, Oui. si Dieu le veut. Nous allons revoir l'épisode avec les invités. Qu'avez-vous retiré de l'épisode d'aujourd'hui? J'espère que chaque personne qui nous entend ait entendu qu'il y a la vie dans la personne du Christ, réagira vite comme a réagi Jacob quand il a appris qu'il y avait du blé en Égypte et a envoyé ses fils. Je m'étonne de la sagesse de Dieu qui s'y prend avec les hommes, tantôt avec sagesse, tantôt avec douceur, et dans tous les cas pour les pousser à se repentir. C'est bon que Joseph ait dit « Je crains Dieu ». Que le Seigneur nous aide à avoir toujours la crainte de l'Éternel. Nous disons « J'ai constamment l'Éternel devant moi, il est à ma droite, je ne m'ébranle pas ». Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, je vais laisser cette parole avec vous. Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Si vous avez faim, ne vous regardez pas les uns des autres. Ne cherchez pas l'abondance loin de Joseph. Ne cherchez pas le salut loin de Joseph. Et Dieu vous dit aujourd'hui, vous qui êtes noyés dans vos péchés, ne cherchez pas le salut chez les humains, car les humains ne peuvent pas se sauver et ne peuvent pas sauver. Ne cherchez pas l'abondance chez les hommes, ne cherchez pas la dignité chez les hommes.
La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le salut des fautes, des transgressions et des péchés ne se trouve que dans le Christ. Nul homme ne sauve, ni les saints sauvent, ni les anges sauvent, ni les dons. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Pourquoi cherchez-vous le salut les uns chez les autres? Le salut étant la personne du Christ. Venez au Christ et vous serez sauvés. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.